Salut les apprentis sorciers, ici la sorcière à lunettes et bienvenue dans mon atelier. Si j'en crois les statistiques de la chaîne, mon public s'identifie essentiellement comme féminin entre 18 et 44 ans. Parce que tu fais confiance aux statistiques. Non mais c'était pour amener la réflexion suivante. Parce que si vous vous reconnaissez un minimum dans la description, alors vous avez peut-être reconnu l'âge d'or des dessins animés toyetiques. Vous savez, les cartoons ou films qui n'existaient que pour nous faire acheter des merdouilles en plastique et leur lot d'accessoires aussi inutiles que bien genrés. Et dans ceux destinés à un public féminin, l'un des titres principaux était la franchise My Little Pony, ou Mon Petit Poney dans les pays francophones. Ce que certains et certaines d'entre nous ignorent peut-être, c'est que la franchise a connu pas mal de remaniements et de refontes depuis les tout premiers jouets en 1981. Le plus célèbre jusqu'ici, si on ne compte pas la G1, c'est bien celui porté par sa série de l'époque. L'amitié est la magie qui nous unit. My Little Pony Friendship is Magic, ou My Little Pony Les Amis c'est magique dans les pays francophones, Je comprendrai jamais les titres à moitié traduits. est une série d'animation sino-américano-canadienne de 222 épisodes répartis sur 9 saisons, créée par Lauren Faust pour Hasbro Studios et diffusée pour la première fois entre le 10 octobre 2010 et le 12 octobre 2019. C'est la 4e génération de la franchise Mon Petit Poney, après une version à grosse tête sortie en 2009, et la nouvelle série qui a fait ses débuts avec un film en streaming en 2021. Oui, c'est bien l'horreur qui a essayé de nous faire avaler la pilule de l'IA générative pour le doublage français. Et vous connaissez notre credo sur cette chaîne. L'intelligence artificielle, c'est du caca démentiel. Une copie sans émotion plus accent anglais. Pour en revenir à la série de 2010, elle a sûrement été la plus productive en termes de jouets, puisqu'elle a donné un film en 2017, que je vous recommande, et une série spin-off intitulée Equestria Girl de 2013 à 2016. Je préfère rester en surface parce que c'est pas un petit sujet qu'on a choisi et on voudrait éviter de trop plomber le rythme. Ouais, parce que si vous avez je ne sais comment réussi à y échapper en 10 ans, voilà de quoi ça parle. Dans le royaume d'Equestria, les poneys vivent et règnent dans une paix relative. Twilight Sparkle, Licorne Studios, déménage à Ponyville pour en apprendre davantage sur la magie de l'amitié, qui est apparemment très mal connue. En formant ce que le fandom aura coutume d'appeler les Main Six avec Applejack, Rainbow Dash, Rarity, Fluttershy et Pinkie Pie, Twilight vivra de nombreuses aventures, sauvera Equestria à maintes reprises et résoudra de nombreux problèmes relationnels avec des leçons plus ou moins applicables sur le long terme. L'austérité dans ton résumé, c'est effrayant. Et encore, j'ai essayé d'épaissir. Non, parce que la G4 est une des séries les plus denses en termes de points scénaristiques et d'histoires dérivées. Ne serait-ce que le spin-off le plus connu, Equestria Girl, dans lequel Twilight se fait isekai dans un monde humain où elle propage sa magie de l'amitié. Avant de se faire remplacer par son double de ce monde. Et honnêtement, Equestria Girl est une version sympathique mais peu intéressante. Je suppose parce qu'elle est encore trop ancrée dans un récit fantastique classique, dans le sens merveilleux qui s'introduit dans le quotidien réel. En plus, on a toujours ce problème de profil identique des séries toyétiques. Limite, ça se ressent encore plus dans le spin-off que dans la série principale. Pourtant, je pense qu'il y a un certain potentiel à des versions humanoïdes des personnages de My Little Pony. Nous allons donc nous atteler à redesigner les Human Six dans un cadre un peu plus fantasy. C'est pas plutôt parce que t'es nul pour dessiner des poneys donc tu te rabats sur de l'anthropomorphisation gratuite? Et pour garder un rythme gérable, nous traiterons nos héroïnes par duo d'opposés. Le déni ne te protégera pas éternellement. À nos marques. Prêts? Dessinons. Twilight Sparkle est la protagoniste principale de la série. Licorne studieuse et bibliophile, elle commence la série en tant qu'apprentie particulière de la princesse Celestia, souveraine d'Equestria et plus ou moins déesse du soleil. Ouais, parce que dans ce monde, les licornes ailées, ou alicornes, sont l'équivalent de divinités. Cette dernière envoie d'ailleurs Twilight et son assistant Spike le bébé dragon à Ponyville pour superviser les préparatifs de la fête du soleil et se faire des amis. Ce qui se produira avec les autres membres des Main Six, avec qui elle peut porter et manipuler les éléments d'équilibre, artefact de puissance numéro 2587. Twilight représente d'ailleurs l'élément de la magie. Rapport au titre, toi-même t'as vu. Et quand fréquenter d'autres poneys lui permet non seulement de trouver les éléments d'équilibre, de sauver la princesse Luna, mais également de développer ses horizons, elle décide de s'établir dans la bibliothèque de la ville avec Spike. Chaque épisode sera donc l'occasion pour elle de faire face à un problème quelconque, puis d'essayer de le résoudre en retirant une notion spécifique sur l'amitié. Quand nos héroïnes ne sont pas occupées à exploser des antagonistes à coups de pouvoir de l'arc-en-ciel pour sauver le monde. C'est vrai que Twilight est un tas de nerfs en boule qui ne demandent qu'à exploser en une folie hamlétienne. Ça ne l'empêche pas de continuer à apprendre et à s'améliorer, jusqu'à se faire transformer en alicorne et couronner princesse de l'amitié, puis de diriger Equestria après une ellipse de plusieurs années. C'est en cela qu'elle est l'opposé de Pinkie Pie, la ponette terrestre dont l'élément d'équilibre est le rire.
Si vous n'avez vécu qu'une seconde sur l'internet de l'époque, alors vous saurez quelle est la Deadpool de cet univers. Dans le sens où elle part dans des délires physiquement impossibles à réaliser et brise le 4e mur à quelques reprises. Pas étonnant qu'on en ait fait une Death Battle. Elle est la pâtissière et l'organisatrice de pratiquement toutes les fêtes de Ponyville, que ce soit de simples anniversaires ou bien des galas dans les saisons suivantes. Et même si cet optimisme excessif me sort parfois par les oreilles, on peut comprendre que son désir de rendre les gens heureux lui vient de ses angoisses liées à son passé morose. Grandir dans une ferme à cailloux, tu m'étonnes que c'est morose. Twilight est joué par Tara Strong en anglais, par Claire Tefnin pour les dialogues et par Nancy Philippot pour les chansons en français. Ris autant que tu veux, Rainbow, mais la course des feuilles est une tradition de Ponyville. Et comme je suis ici pour apprendre, j'ai décidé que j'allais tenter ma chance. Toujours plongé dans mes livres, apprendre était ma seule raison de vivre. À mes yeux, c'était plus intéressant. Pinky est joué par Andrea Limman en anglais, qui joue également Fluttershy, et par Nathalie Hugo en français. Génial! Maintenant, qui a envie de se joindre à Reine des Fêtes ici pour organiser la fête la plus incroyable du monde? Chaque nouvelle journée apporte son petit lot de surprises. Chaque nouvelle journée apporte son petit lot de joie. Twilight et Pinky me font pas mal penser à une version aseptisée de la relation entre Batman et le Joker. La sagesse et la folie toujours à 2 doigts de basculer l'une vers l'autre. Mon problème est que Pinkie Pie est vraiment trop surexcitée et invasif pour mes nerfs. C'est pour ça qu'elle aime pas non plus Mabel Pine. Donc, voyons si je peux essayer de bien illustrer leur opposition harmonieuse. Bon, si je veux anthropomorpher les ponettes dans un cadre plus fantasy, va falloir en faire des demi-humaines. Les licornes deviennent donc des elfes à 4 doigts et au teint de peau plus varié que les humains. Mais puisque Twilight n'est pas restée licorne très longtemps, je fais d'elle une haute fée, que je distingue des autres grâce à ses ailes et ses cornes. C'est pas les dryades qui ont des cornes? Dans la réalité de l'atelier seulement. J'avais pensé lui faire juste une tenue de tous les jours au départ, mais je me suis dit que ça pourrait faire bien de la mettre dans une sorte d'uniforme. Après tout, elle était étudiante au début de la série. Pour son apparence de haute fée, j'ai repris une tenue que j'avais vue dans un catalogue de mariage et que je trouvais jolie. J'ai placé sa marque de beauté sur son front, pour rappeler son rôle d'érudite au sein du groupe. Les marques de beauté sont le signe distinctif de chaque poney, qui décrit son talent et ses affinités. C'est aussi une manière de déclencher notre collectionniste nécessaire à l'achat des jouets. Parallèle, j'ai décidé que les poneys terrestres resteront les mêmes pélos que d'habitude. Je l'ai mise en tenue de bouffon parce que ça me semblait le plus approprié pour Pinkie Pie, même si j'avoue que j'avais un peu hésité avec une tenue d'arlequin pour le côté coloré. Pour sa marque, on va la poser sur son ventre, la grande gourmande. Contexte. Un truc que j'ai parfois regretté, c'est qu'on ne lui ait pas fait de couettes dans les séries originales. Parce qu'avec des taches de rousseur, ça va plutôt bien à un personnage hyperactif. J'avais pensé lui faire un maquillage de clown, mais j'ai fait certains tests hors caméra qui m'ont amené à penser que ça faisait trop. On verra bien comment je la sens pendant la coloration. Le principe d'Equestria Girls, c'est d'imaginer ce que donnerait l'univers des poneys transposé dans un monde avec des humains. Mais comme l'original était fait dans un cadre relativement réaliste, si on ne compte pas les couleurs de peau et des cheveux chelous, je trouve que ça manquait un peu de piment. Donc le nouveau cadre humanoïde sera un campus à la Poudlard, où nos héroïnes apprennent le pouvoir de l'amitié aux autres. Applejack est la première amie rencontrée par Twilight à son arrivée à Ponyville. Plus ou moins. Exploitante à la ferme de la Douce Pomme avec toute sa famille, elle représente l'honnêteté dans les éléments d'équilibre. En effet, Applejack est aussi à l'aise avec le mensonge que moi avec l'astrophysique. Campagnarde dans l'âme, elle n'a pas peur de se salir les sabots pour que le travail soit bien fait. Elle sert de grande sœur au sein du groupe, qui n'hésite jamais à proposer son aide pour des travaux de force ou de nature. Cette diligence la rend malgré tout très compétitive et lui donne l'impression de trahir ses proches si elle n'atteint pas les objectifs qu'elle s'était donnés tels quels. Si tu te reconnais dans cette description, tu fais du bon travail, tu as bien mérité de te reposer. Habituée à un train de vie simple et très famille, elle n'a pas l'habitude de prendre soin de son apparence pour autre chose que des occasions officielles. Contrairement à Rarity, la licorne gérant la seule boutique de couture de Ponyville. Attentive aux moindres détails, ambitieuse et foncièrement indépendante, elle est également très délicate et a souvent des difficultés à se laisser aller à un rythme plus tranquille. Il y a même des épisodes où elle fait sa princesse. Sauf que ça n'est que la surface car elle utilise la couture comme moyen d'expression artistique et identitaire. Non seulement pour elle, mais aussi pour sa clientèle, qu'elle met un point d'honneur à satisfaire et à montrer sous son meilleur jour. Pour elle, la beauté est un cadeau dont tout le monde devrait profiter, ce qui fait d'elle la porteuse de l'élément de la générosité.
Applejack est joué par Ashley Ball en anglais, qui joue également Rainbow Dash, par Fabienne Loriot pour les dialogues et par Nathalie Stas pour les chansons en français. Fais-moi confiance, Granny Smith. Celle-là, tu t'en souviendras, mais pour de bonnes raisons. Tous ensemble, 1, 2, 3, 4. Rarity est joué par Tabitha Saint-Germain en anglais, Julie Bazex pour les dialogues, désolé pour la prononciation, et Nathalie Delattre pour les chansons en français. Pas de blague sur son nom, vous cognerez le petit orteil contre un meuble. Ça va me donner un peu de travail, mais au final, ça fera une super publicité pour ma boutique et en plus, on va s'amuser. C'est tout ça l'art de la mode. Rarity et Applejack sont souvent mises en opposition dans la série, mais il en ressort toujours qu'elles sont vraiment compatibles. Elles ne s'influencent pas beaucoup parce qu'elles sont déjà des individus complètes, mais chacune reconnaît les qualités de l'autre comme valides. Comment pourrais-je traduire ceci dans ma ligne de travail ? Du coup, pour Applejack, je suis pas partie très loin et j'ai juste repris le look cliché de la cowgirl, mais en plus coloré pour rester dans la palette globale. J'ai aussi voulu la rendre plus dure à cuire en lui mettant un pansement sur le nez. Elle sert à quelque chose ou bien c'est juste pour faire cool? Oui. J'avais aussi pensé à lui ajouter des boucles d'oreilles simples et sans grande prétention, mais je me suis dit qu'un personnage pratique comme elle n'en porterait pas. J'ai aussi pas mal hésité pour l'emplacement de sa marque de beauté entre son biceps et son épaule. Mon idée était que l'emplacement devait refléter à la fois sa force de caractère et son endurance physique. Alors j'ai tiré à pile ou face et je l'ai mise sur l'épaule. Dans le cas de Rarity, je voulais au départ qu'elle garde sa robe blanche pour faire un raccord avec Twilight, qui est restée une elfe / fée violette. Mais j'ai eu peur que ça lui donne un air de cadavre, alors j'ai plutôt penché pour un tas pâle mais pas maladif. Pour sa tenue, j'ai décidé de partir sur une veste blanche avec une robe dans différents tons de bleu. J'espère juste qu'elle va pas me faire un procès pour l'avoir chaussée de talons violets. On a des nouvelles de l'avocat de Clover d'ailleurs? On en reparlera hors caméra. Dans la série originale, les marques sont visibles sur les deux flancs des poneys, je suppose pour faciliter l'animation. Dans mon cadre plus fantasy, les doubles marques sont aussi rares que les gauchers et gauchères. Mais ça aidera à mettre l'emphase sur l'importance du travail manuel dans la couture. Et pourquoi elle brille sur ton dessin, même si ça se voit pas trop? Parce qu'elle est en train d'utiliser ses pouvoirs, faut suivre un peu. Oh, et à ses poignets, ce sont des pelotes d'aiguilles, au cas où quelqu'un ou quelqu'une aurait besoin d'une retouche. C'est presque aussi pratique qu'un nécessaire de couture. Rainbow Dash est une Pégase en charge de la météo de Ponyville. Que Lorraine Faust a basé sur Firefly, sa ponette préférée de la G1. Casse-cou, intrépide et adepte des sensations fortes, elle admire les Wonderbolts, une équipe de Pégases voltigeuses qu'elle rejoindra en saison 6. Ultra compétitive, impatiente et impertinente, elle cache certaines de ses passions, dont la lecture, pour conserver sa réputation d'athlète super cool. Elle a aussi tendance à dénigrer les passions des autres, souvent sans vraiment le vouloir. Elle est malgré tout porteuse de l'élément très chevaleresque de la loyauté. En effet, elle prouve à plusieurs reprises qu'elle n'est pas prête à mettre les autres en danger pour son propre intérêt. Elle est d'ailleurs la fan numéro 1 de Scootaloo, une petite Pégase incapable de voler qu'elle voit comme une sœur, c'est trop chou. Et c'est assez proche de la douceur de Fluttershy, la Pégase capable de communiquer avec les animaux, dont l'élément d'équilibre est la bonté. Ridiculement timide et peureuse, elle s'écrase trop par rapport à ses amis, mais gagne peu à peu en confiance grâce à leur influence. Elle sait aussi faire preuve de fermeté quand il s'agit du bien-être de ses animaux, ou encore d'établir des limites avec autrui. Même si maîtriser son anxiété sociale est un combat de tous les jours qui se solde parfois par des échecs. Si tu te reconnais, fais de ton mieux, tu peux y arriver. La preuve que sa bienveillance est redoutable, elle est la raison pour laquelle le dieu du chaos a fini par rejoindre le côté lumineux de la force. Rainbow Dash est jouée par Ashley Ball en anglais, qui joue également Applejack, et par Mélanie Dermont en français. Ah ouais. Il faut bien qu'un poney soit témoin de mes incroyables performances. Déblayer la neige, voici toutes nos missions. Pour que le soleil nous réchauffe à la perfection. Fluttershy est joué par Andrea Limman en anglais, qui joue également Pinkie Pie, par Audrey Dulster dans les saisons 4 à 6 en français. Oh, bonjour mes petits amis, votre chant est vraiment irrésistible. Un monde de musique remplit le ciel. Et par Elisabeth Guinaud le reste du temps. J'en savais rien, mais on a tous besoin parfois qu'on fasse preuve d'un peu de gentillesse. Quel bel endroit, d'où viennent toutes ces merveilles.
Rainbow Dash et Fluttershy sont aux antipodes l'une de l'autre en termes d'estime de soi, comme j'ai pu le démontrer. Pourtant, elles sont plus compatibles qu'Applejack et Rarity, dans le sens où chacune évolue dans un bon sens, influencées l'une par l'autre. Ça prend pas mal de temps, surtout avec les arcs narratifs qui ont tendance à se répéter, mais c'est assez efficace dans son genre. On va bien voir ce que ça peut m'inspirer. Dans notre humanisation des poneys, les Pégases seront des demi-oiseaux que je baptise Avios et Avial par mon autorité de scénariste. Avec un skin pas mal pompé sur la vraie forme de Shunded et légendaire. Si au départ j'étais partie sur une tenue légère et flottante, j'ai fini par me dire que ça ne correspondait pas vraiment au caractère de Rainbow. Alors j'ai changé pour un esprit plus armure gréco-latine. Le plus compliqué à gérer, c'était la crinière multicolore. Au début, je voulais colorer ses ailes, mais des tests faits hors caméra m'ont amené à changer d'approche. Surtout qu'en général, ce sont les mâles qui ont les couleurs vives. On n'a qu'à dire que les avions ne fonctionnent pas exactement comme nos oiseaux. Alors j'ai finalement décidé de les mettre sur son visage. Comme ça, on verra toujours une traînée colorée quand elle se déplacera. Je sais pas trop si sa marque est suffisamment visible vu que je voulais vraiment qu'elle soit au milieu de ses omoplates. J'espère que ça rendra mieux une fois que ce sera terminé. Pour Fluttershy, j'ai décidé de partir sur une forme un peu plus bouffi pour rappeler sa timidité maladive. Un détail que j'ai bien aimé ajouter, c'est la longue plume qui sert de mèche. Je l'ai mise dans une tenue plus pratique pour le soin animalier. Notons d'ailleurs les sacs remplis de nourriture et de médicaments vétérinaires. Pour sa marque, j'ai décidé de la placer sur l'emplacement de son cœur. Rapport à la gentillesse, tout ça. J'en ai peut-être trop fait avec les plumes rosées, mais je me suis dit que ça ferait un ajout sympathique. On verra bien comment ça rendra au final. Je sais que même dans ma description des personnages, je suis restée très vague. Mais à ma décharge, la G4 est vraiment symptomatique des nostalgiques qui veulent donner un nouveau souffle de vie à leur dessin animé d'enfance une fois dans l'industrie. Là où les précédentes séries se contentaient de vendre les jouets et codes des dessins animés pour petites filles, Friendship is Magic a ajouté à cette recette un travail de world building plus que respectable. Avec des peuples, une mythologie présente mais pas étouffante, des personnages avec une histoire riche, un panthéon de divinités, des combats épiques, des conflits émotionnellement prenants, et même des chansons dignes de comédies musicales qui ne sont pas des jukebox. Pour tout dire, la série était autant suivie par des adultes que par les petites filles de 7-9 ans, voire plus. Si vous avez vécu l'internet des années 2000, vous comprenez, pour le meilleur comme pour le pire. C'est pour ça que, dans un sens, je suis un peu déçue par Equestria Girls, qui rend nos héroïnes trop normales. La réflexion n'est d'ailleurs pas poussée très loin pour certains designs, en plus de me donner des Roland de Doug très désagréables. Même d'un point de vue narratif, la série avait tendance à se répéter autant dans ses points scénaristiques que dans ses morales. Chaque saison présentant un ou une antagoniste dans les premiers épisodes, avant de le ou la vaincre dans les derniers. C'est pas juste que t'es trop asocial pour te sentir concerné par les histoires d'amitié? Il y a des chances. Pourtant, il faut reconnaître que la G4 a beaucoup de qualités, dont celle de prendre son sujet au sérieux, même si le concept de base n'est pas terrible. Et un univers dans lequel les efforts sont visibles présente toujours le potentiel de grandes histoires. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, suivre mes réseaux, suggérer des idées de personnages à redesigner dans les commentaires et à checker mon onglet communauté pour ne rien rater des prochaines vidéos. D'ailleurs, si vos finances vous le permettent et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un don sur ma page Tipeee, ce qui vous donnerait accès à des contreparties comme les vidéos en avant-première, votre nom au générique, des illustrations personnalisées, ou même le choix du dernier épisode de la saison de redesign ou de Deal Terme. Je vous laisse rejoindre la sortie de l'atelier, et rappelez-vous d'éviter de déranger Ozzy en partant. Trotter. Run for your life! Lost it all!